Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc sur ma chaîne Couleur Aquarelle, je voudrais tout d'abord aussi vous présenter et vous expliquer que je vais donner mes premiers cours en présentiel. Donc voilà, c'est sur la commune de Barrault, dans le 38 530, et ce sera au Fort Barrault, au sein de l'association Artis. J'ai eu plusieurs demandes et donc voilà, maintenant ça se concrétise et je vais pouvoir vous donner des cours. Donc on va travailler là aujourd'hui sur un petit format pour faire des petites cartes, pour en servir de cartes d'anniversaire, de fête, pour offrir, ou même à encadrer. On va faire un paysage très très simple. On va toujours partir du cercle chromatique. Ma base, elle sera ici avec du vert et du vert jaune. Il faudra aller vers nos couleurs complémentaires qui sont une petite teinte de violet. On va voir si on joue un petit peu avec les brins qui sont là. Ou alors on va jouer ici, je vais voir. Je ne sais pas encore, mais ça va être quelque chose de très très simple. Je vais vous proposer de travailler avec 3 sortes de pinceaux. Un pinceau rond, un pinceau dague et un pinceau plat biseauté. Donc ceux-ci sont plats, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez la corolle là, et celui-ci c'est un rond tout simple. Hop, donc je les ai réactivés. Si vous voyez, mes poils sont humides. Ici, j'ai donné un petit coup de spray sur ma palette de couleurs restreintes et on se sert toujours du cercle chromatique. Lorsque je vous présenterai les ateliers, donc le 17 décembre, je vais vous présenter et je vais vous expliquer comment on va démarrer l'année 2026 et par quel procédé pour pouvoir peindre des aquarelles lumineuses, des aquarelles avec du volume. Mais voilà, alors ce matin, c'est pas trop ça, mais on va partir sur une aquarelle très très simple. Donc, je vous laisse prendre votre pinceau. Vous prenez. Alors, si vous avez un verre, vous pouvez prendre un verre. Comme moi, vous savez, j'ai le verre phthalo qui est ici. Il nous faudra du jaune, il nous faudra du bleu. Ce que je peux vous conseiller, c'est ou le bleu phthalo, le bleu Winsor, le bleu sénélier, ou le bleu outre-mer. Pas de bleu cobalt, ni de bleu céruléen. À vous de choisir si vous avez envie de créer votre verre ou si vous avez de prendre quelque chose que vous avez déjà tout fait. Là, je viens chercher, donc j'ai du jaune, j'ai plusieurs jaunes. J'ai un jaune citron, j'ai un jaune classique et je dois avoir un jaune orangé qui est là. Il y a un mélange de jaune au milieu. Je vais le prendre comme ça. Hop, j'enlève un petit peu s'il y a des saletés. Si vous avez des godets, vous les réactivez. Et si vous avez des tubes, et ben vous prenez une petite goutte. Voilà. Hop, un petit peu de bleu phthalo qui va apporter, vous voyez, petite luminosité. Et on est sur du jaune. J'ai envie de prendre du jaune un peu plus citron. Donc là, sur un mélange de jaune, on n'est pas là pour faire une œuvre complète, on est là pour faire un petit graphique. Je pourrais aussi commencer par faire le petit paysage. J'ai envie de faire un petit paysage là comme ça. Avec, donc on va prendre ce pinceau là et on va faire, alors, hop, 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 je vous ai dit un petit peu avec du, donc on est parti là-dessus. Ça veut dire qu'on va être avec un petit peu rose-violet. Excusez-moi. Donc comme ça, sur mon cercle chromatique. Donc je prends un petit peu de mon rose ici, qui est déjà un petit peu violet. On prend un petit peu de notre mélange de vert. On va pouvoir faire des toitures. Alors j'ai beaucoup trop d'eau sur ma palette. On va faire quelque chose de très très clair. Mais c'est pas grave. On prend un petit bout de papier absorbant. Voyez, et on va venir aspirer un petit peu là le trop plein d'eau que l'on a. Nous on veut quand même des pigments, mais on veut pas trop d'eau sur notre pinceau. Et on va venir faire un petit, je vais le faire un petit peu plus haut là.
paysage comme ça. On imagine, hop. Alors, on imagine des toitures un petit peu là. Hop, on en fait qui descendent là. On va en faire peut-être par là aussi. Pareil, on essore. Une petite butte, hop. Voilà, on va venir chercher un petit peu aussi avec ce pinceau-là, un petit peu humide. On va venir chercher notre vert. Peut-être qu'on va en refaire un petit peu, hop, avec du bleu outre-mer. Et on va faire quelque chose, vous voyez, il est ici, je nettoierai après, hein. Pas trop humide non plus, on fait attention. On va venir faire un petit peu de verdure. Voilà, donc ce pinceau-là permet de faire quelque chose. C'est pas très régulier. On va chercher les teintes un peu comme ça. On est très léger. Un petit peu de celui-ci aussi. Voilà, on va pas en faire trop. On va venir reprendre celui-ci qu'on rince, qu'on essore, et on va faire un petit. Je vais prendre un petit peu de bleu, un petit peu des deux bleus dans le rose parce que je vous ai dit que je voulais un petit violet quand même, petit rose violacé. Voilà, donc on a une petite teinte un peu comme ça. On essore, on veut pas trop d'eau. On vient créer ici d'autres. Voilà, c'est pas trop mal. On verra si on vient apporter un petit peu des ombres. Et là, on va être très light. Je vais rincer, essorer. Et je vais venir. Donc, dans ce petit brin qu'on avait fait là, on vient chercher. On mélange les deux et on vient chercher un petit peu plus de teinte. Et on vient.
Ouais. On fait pas plus. On peut venir ici, faire un petit fondu. On peut le faire tout de suite ou on peut le faire après, comme ça. Voilà, les teintes fondent ensemble. J'espère que vous voyez bien. Et donc maintenant, on va venir faire, donc je pose mes deux pinceaux, ceci, et avec ici, alors un petit peu plus jaune pour commencer. Je vais partir sur sur du papier sec. Donc je vais bien mouiller mon pinceau, c'est-à-dire que je vais aller chercher de l'eau. Si vous regardez, il est gorgé d'eau. D'accord? Et à ce moment-là, eh ben, je viens et je reprends de l'eau. Je laisse aussi mon papier un peu sec. Je viens déposer mes teintes. Hop là, on fait attention pour pas qu'il y ait de rebord que l'on n'aurait pas choisi. Un petit peu plus de jaune. On crée un peu comme ça de relief. Je vais peut-être prendre un petit peu foncé comme ça. On va venir un peu créer des ombres là. Les ombres vont se déplacer. Voilà, c'est très lumineux, c'est très joli. En même temps, c'est très léger. Et je vais vous montrer comment faire un petit peu le ciel. Alors le ciel, je vais garder ces teintes qui sont un petit peu là. Et je vais leur ajouter un petit peu de bleu. Alors moi, je tourne toujours mon papier. Je rince bien mon pinceau. Je viens essorer. Voilà, vous voyez, je viens vérifier parce que là, il y avait encore des pigments. Donc je vous montre. On reprend de l'eau, on trempe et on vient essorer ici. Voilà, pour être sûr. Vous voyez, il y en a encore. Le bleu phthalo est une teinte qui est très... Vous pouvez prendre un autre pinceau aussi si vous en avez d'autres, hein. Voilà, par contre là on va venir donc avec de l'eau. Là j'ai un petit récipient d'eau propre. Je viens et je viens passer ici. Alors pas trop à ras. On est juste au-dessus. J'ai pensé aussi vous faire un direct, mais comme je vous avais pas prévenu, je me suis dit qu'une vidéo un peu comme ça, que vous pourrez regarder quand vous voulez, c'est pas mal aussi. Voilà, donc le jour où je vous propose un atelier, je vous proposerai un petit paysage un peu comme ça, que l'on fera rapidement. Donc là, je viens chercher un peu de bleu que je mets dans mon rose et je cherche ma teinte. Et c'est pas une teinte que je vais prendre comme ça, c'est-à-dire que je décide, hop, je mouille et je vais venir la poser. J'espère. Je vais l'essayer parce que j'ai peur qu'elle soit pas assez. Alors, je prends une petite carte comme ça, vous voyez, c'est du brouillon, pas assez rose. Parce que notre couleur, ici, on est dans ces teintes-là, et c'est un petit peu rosé ici, le violet. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai toujours dans la tête mon cercle chromatique, et voilà, je viens chercher. Donc là, on est un petit peu plus brun. Parce qu'il y a peut-être un peu trop de vert jaune qui est tombé. Et il fait un peu trop grisonnant. Il y a peut-être un peu trop, donc on va
stopper le vert jaune qui se mélange et on prend un petit peu de rose et on prend un petit peu de bleu outre-mer. Voilà, vous voyez, on a une teinte qui est beaucoup plus saturée. Celui-ci était beaucoup trop gris, ça allait pas faire en posant ici. On restait pas dans les mêmes teintes. Donc, je fais vite parce que mon papier a dû sécher. Et je viens créer. Je mouille toujours, hein. J'ai toujours un papier extrêmement mouillé. Si je veux avoir des jolis effets dans mon ciel. Hop, je viens chercher un peu de teinte et je viens les déposer ici. Voilà, j'attends un petit peu que ça sèche parce que comme c'est beaucoup trop humide, je voudrais pas que ça descende tout sur le verre. On pourrait sécher, hein. Vous pourriez sécher au sèche-cheveux. Alors voilà, on a un petit paysage comme ça, on a une petite carte très très simple. On va juste venir apporter un petit peu plus de contraste. Je vais faire quelque chose de très léger. Voilà, je rince, je sors sur le bord. Hop, et je rince complètement mon pinceau. Et là, je vais importer de l'eau. Vous avez vu les jolies fusions? Voilà, on n'a pas besoin de plus. On a une jolie petite carte. Le paysage, où est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on le reconnaît pas? Est-ce que, voilà, on s'identifie à quelque chose comme ça? Ici, je laisse un bout de blanc parce que si vous avez envie d'écrire quelque chose, voilà, pour l'occasion pour laquelle vous fabriquez cette carte, vous avez vu, c'est très simple, extrêmement simple. Moi, j'ai utilisé du papier que j'ai pris en grand format et que j'ai découpé à la taille que je souhaitais. Ça aussi, je pourrais vous l'expliquer. Vous expliquer comment on fabrique des carnets aussi. Donc là, je vais signer. Je pense que c'est sec. Je vais signer dans le coin ici, comme ça laissera la possibilité à la personne qui voudra cette carte eh ben d'inscrire quelque chose ici. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Couleur Aquarelle. C'est une petite vidéo qui fait 20 minutes. À très bientôt.